Bonjour, je suis Valérie Demainvielle, je suis psychologue clinicienne et j'ai fondé en 2015 une méthode d'accompagnement pour les Wonder Woman épuisées, celles qui veulent vivre leur vie en grand, avec une vie amoureuse avec leur conjoint, des enfants dégourdis et un job qui ait du sens, sans oublier la maison accueillante et la vie sociale nourrie, mais qui, à force de vouloir tout trop bien faire, s'épuisent et craquent. Cette méthode, elle s'appelle Ma Juste Place, parce que c'est ça que je fais avec les jeunes femmes que j'accueille. Je les accompagne à se reconnecter avec qui elles sont pour les faire cheminer vers ce sentiment d'être à sa juste place dans tous les domaines de leur vie. Je viens de raccrocher avec une de ces femmes que j'accompagne et comme d'habitude, comme très souvent, je me sens inspirée pour vous faire une petite minute du lundi après cette séance. Cette fois-ci, ça concerne le sujet de la sexualité et de quoi dire à nos enfants de la sexualité des enfants et de la sexualité des adultes. C'est une grande question, surtout en ce moment, et je vais partir de cette séquence avec cette jeune femme pour vous en dire quelques mots. Cette jeune femme me dit « J'ai un problème avec un de mes enfants », donc l'enfant en question a 5 ans, qui parle beaucoup de son zizi, que ça intéresse énormément, et la maîtresse vient de me contacter en disant « Écoutez, il se touche tout le temps le zizi, il touche aussi le zizi des copains à l'école, voire de ses voisines de classe. Alors il est en maternelle et la maîtresse n'est pas inquiète. Elle dit oui, bah, c'est classique à cet âge-là, je ne m'inquiète pas de ça. Mais certains parents peuvent réagir, donc essayez d'en parler avec lui. Et cette jeune femme que j'accompagne me dit j'ai beau lui en parler à la maison, lui dire que son zizi ça appartient à lui, on en parle, je lui dis que tout le monde a un zizi, que les femmes ont un zizi rentré, les hommes ont un zizi sorti. Je lui dis que c'est un trésor. Je lui dis que personne d'autre que lui ou ses parents n'a le droit d'y toucher, qu'il faut qu'il en prenne soin. Mais il continue de se toucher tout le temps, ça ne sert à rien. Alors, en rentrant un peu dans la discussion avec cette jeune femme qui était bien embêtée avec cette histoire, quelques éléments permettent de comprendre la situation autrement. Et c'est pas forcément de ça dont je veux vous parler, quoique, je vais vous dire juste une chose qu'on a découverte ensemble, c'est que il se trouve que cette jeune femme est enceinte. Donc il y a fort à parier que le petit garçon réagit à la grossesse de sa maman avec une somme de questions que peut-être il n'ose pas poser ou qu'il ne pense pas à poser, mais qui peut-être se manifestent par ce regain d'intérêt pour son zizi. Ce dont nous nous rendons compte en parlant avec cette jeune femme, c'est que elle a conscience d'avoir beaucoup parlé avec son fils de son zizi ces derniers temps, d'amour, de comment on fait les bébés. Mais, me dit-elle, et malgré tout son désir de bien faire et de n'omettre aucun détail, au moment où les enfants, parce que ce petit garçon n'est pas tout seul, ont compris que c'était un mix entre l'homme et la femme qui permettait de faire l'enfant, au moment où ils ont demandé mais alors comment se passe la transmission de petites graines, puisque la jeune femme que j'accompagne parlait de petites graines, du papa et de petites graines de la maman, elle a répondu à ses enfants bah ça je vous raconterai plus tard parce que là vous êtes un peu jeune pour comprendre comment ça se passe. Alors moi je conseille de ne pas éviter ce sujet-là et d'aller jusqu'au bout de l'explication en veillant bien entendu à très bien choisir les mots que vous allez dire en fonction de l'âge de vos enfants. Donc sans entrer dans les détails, mais il me paraît très important de bien décrire que le mélange des graines, si c'est un terme que vous employez, se passe par un contact physique entre les parents. Et surtout, alors on peut dire que ça se passe quand on est tout nu, c'est un moment où on se fait beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse. C'est une façon de s'aimer que les adultes aiment. Et c'est ça que sur lequel je vous conseille d'insister, c'est de parler de ce que c'est bon. Parce qu'à un moment, en écoutant la jeune femme que j'accompagne en ce moment, je lui ai demandé, mais tu as beaucoup parlé à ton fils de son zizi, de ce qui se passe, de pourquoi il se touche, et c'est super. Mais est-ce qu'à un moment donné, cet enfant a entendu combien c'est agréable de se toucher le zizi? Parce que quand même, c'est le principal du sujet, et c'est probablement ça qu'il est en train de découvrir aussi. C'est que c'est très agréable de se toucher le zizi, ça fait des choses dans le corps. Des sensations, des petits frissons, des petites excitations. Mais personne ne lui a dit. Tout le monde lui dit fais attention, ça se protège, ça sert à faire les enfants, il faut en prendre soin, on ne doit pas toucher celui du voisin. Donc en se mettant dans la position, si on peut, un peu de cet enfant,
on n'entend finalement que des reproches ou des précautions à prendre. Mais jamais il a entendu que « Ah bah je comprends que tu touches le zizi, c'est tellement bon, c'est tellement agréable ». Simplement, si tu touches le zizi, normalement, on ne doit pas le faire devant les autres. Ça fait partie de la zone intime. Donc à partir de là vient tout un discours sur l'intimité, sur ce qu'on peut partager, sur ce qu'on ne partage pas, sur la différence entre l'amour à l'âge enfantin, l'amour à l'âge adulte. Donc on peut partir de là pour faire une peinture ou un tableau ou un début de tableau de plein de choses concernant le corps, la sexualité et l'amour, pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux notre monde de ce point de vue-là aussi. Et c'est aussi nécessaire à notre époque, où l'omniprésence des écrans et d'Internet fait que, et je l'ai découvert récemment, il y a un peu plus d'1 an, malgré moi bien sûr, nos enfants sont exposés à la pornographie. C'est ce que j'ai compris, et j'ai interviewé une personne qui me dit que les parents sont rangés dans 2 catégories, ceux qui ne veulent pas quitter le monde des bisounours et qui sont sûrs que la pornographie ne passera pas par leur enfant, et ceux qui ont déjà quitté le monde des bisounours ou qui sont soit convaincus que oui, malheureusement leur enfant aussi verra de la pornographie, soit qui ont surpris leurs enfants en train de voir de la pornographie. Moi, je faisais partie sur ce plan-là du monde des bisounours avant, il y a 1 an et demi, et puis il y a 1 an et demi, quand j'ai surpris mes enfants en train de regarder, enfin juste après avoir regardé une vidéo pornographique, alors même que mes enfants n'ont pas de téléphone portable, là j'ai subitement quitté le monde des bisounours et c'est assez douloureux. Mais ce que j'ai compris depuis, ce que j'ai intégré depuis, c'est que d'abord, probablement qu'ils en ont vu d'autres depuis, malgré toute notre vigilance à mon mari et moi. Et la deuxième chose, c'est que oui, à notre époque, la moyenne d'âge de la première exposition à des images pornographiques, des vidéos, des films, pour nos enfants, elle est à 11 ans. Et oui, 11 ans. 11 ans, c'est extrêmement jeune. C'est un âge prépubère pour la plupart de nos enfants. Et ça a des implications dont je pense que la gravité nécessite que nous nous y intéressions de très près. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je vais préparer une aide pour vous toutes qui me suivez, ou vous tous qui me suivez, pour apprendre à éduquer nos enfants, vos enfants, autrement, au corps, à l'amour et à la sexualité. En effet, nous n'avons pas été élevés à ça, ni à la sexualité, ou de façon très sommaire, ni au danger d'Internet. Et nous nous retrouvons à élever des enfants qui sont exposés aux dangers d'Internet et dont un des dangers les plus dévastateurs, c'est les vidéos choquantes qu'ils peuvent voir. Alors, pornographiques ou sur d'autres sujets. Mais nous devons d'éduquer nos enfants à ça, sans avoir reçu d'armes nous-mêmes pour le faire, ni être passés par là. C'est pour ça que j'ai voulu monter une plateforme de ressources immense, entièrement gratuite, destinée aux parents qui sont conscients qu'il est une nécessité aujourd'hui d'éduquer nos enfants à l'amour, au sexe, au corps. D'une façon beaucoup plus nourrie que celle que nous avons reçue nous. D'une façon complètement nouvelle et très engagée, qui nécessite certains outils. Et oui, parce que certains parents d'abord sont très pudiques, donc n'osent pas en parler. D'autres ne savent pas du tout comment s'y prendre et quels mots dire à quels enfants de quel âge. On peut avoir tous des idées en disant « un enfant de 3 ans n'a pas à savoir comment on fait les bébés, c'est beaucoup trop tôt ». Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit et on peut parler à nos enfants, à tous les âges, depuis le début, de leur corps et par extension de l'amour, de la sexualité. Mais tout ça est un même sujet que nous avons, à mon avis, à réinvestir complètement. Et c'est vraiment dans ce but que je vais vous proposer bientôt, de façon très régulière, de visionner des éléments de cette plateforme. Alors la plateforme, elle existe aujourd'hui, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Elle ressemble énormément à ce que je voulais faire, à ce que j'avais commencé à bâtir, mais coup de théâtre ou miracle, selon ce qu'on veut, le gouvernement a sorti une plateforme il y a 10 jours, adressée aux parents qui veulent protéger leurs enfants des contenus choquants d'Internet. Donc de cette minute du lundi qui va bientôt durer 1 heure, je voudrais à la fois vous faire part de cette petite capsule qui s'est produite pendant la séance et qui peut peut-être vous inspirer sur le plan de ce que vous allez dire à vos enfants de la sexualité, de la grossesse, de l'histoire d'amour, et à la fois vous annoncer
que je m'engage à diffuser plein d'éléments de cette plateforme dans le but d'aider les parents, les jeunes parents que vous êtes, à éduquer leurs enfants de façon engagée à leur corps, à l'amour en général et à la sexualité en particulier. Tout ça pourquoi? Pour que le moment venu, quand ils seront exposés eux-mêmes à des images de pornographie, ces images soient quantité négligeable ou viennent faire effraction, mais sur un bain, sur une base tellement nourrie par vous de notions fortes en matière de rapport au corps, d'amour, etc., qu'ils aient d'abord l'esprit critique suffisant pour se dégager de ces images et ensuite pour limiter les effets traumatisants potentiels de certaines d'entre elles. Voilà ce que je nous souhaite. C'est moins réjouissant que les autres minutes du lundi, mais je pense que c'est un sujet absolument nécessaire et pour ma part, j'y suis complètement engagée. Voilà pour aujourd'hui et à très bientôt. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!